Slow live, slow work. On vous en parle. En français. Bienvenue à Radio Leadership pour rayonner, inspirer et créer dans votre rôle de leader. Bonjour tout le monde, bonjour Annie. Salut, en forme? Toujours. La vie va tellement vite, mais nous, on la ralentit tellement que ça va super bien. J'arrive d'un beau voyage dans... Oui, je suis allé dans le Dakota du Sud où on voit la vie en rose. J'ai rarement vu des gens aussi calmes et dégagés. Tu sais, des fois, tu rencontres une personne dans une ville ou deux ou toi. Mais là, c'était rencontre après rencontre. Notre fils, il nous trouvait vraiment fatiguants, mais j'arrêtais pas de dire « Mais les gens sont donc bien gentils. » Exact. Puis, veux pas, tout le long du voyage, j'avais dans la tête notre podcast parce que je me disais « Mon Dieu, c'est donc impressionnant, une ville où le monde est relax, sont calmes. Tu arrives au restaurant, tu le sens, où les gens s'intéressent, les gens te posent des questions. Fait que j'ai vraiment vécu pendant une semaine, parce qu'on était là, moi, puis Renaud pour le travail, fait que, tu sais, on a quand même pour son travail à lui. Oui. Puis c'était vraiment de voir une organisation de vie qui est calme, où les gens sont dégagés. Ouais. Et c'est de ça qu'on veut vous parler aujourd'hui, le slow life, le slow... Je ne sais même pas comment le dire en anglais. La vie calme et le travail au ralenti. Ça sonne mieux en anglais. Je sais pas qu'elle va te laisser le dire. OK. Slow life, slow work. En fait, c'est une philosophie, un mode de vie, Gary et moi, qu'on a adopté. En passant, on est les cofondateurs de Quantum. Et Quantum, notre entreprise, est née de cette volonté-là de ralentir de rythme, de se donner un projet qui correspond à notre mission commune et individuelle. Fait que dites-vous que tout ce dont on vous parle, là, puis qu'on partage sur nos différentes plateformes, puis les cours qu'on donne, si on se permet de l'enseigner ou de le partager, du moins, c'est parce qu'on l'a vécu, puis qu'on est capable de témoigner des bénéfices. Puis justement, la vie va tellement vite. On dirait que plus on ralentit, c'est un peu comme être sur l'accotement, sur le bord de l'autoroute. Tu as déjà fait cette analogie-là. Hein, ou même quand on est en vélo de route. Tu sais, quand tu es en voiture, tu roules 120, il n'y a rien là. Mais quand tu es en vélo, là, à, je vais dire 30 km/h, dans mes bonnes sorties, 30 km/h, tu te rends compte à quel point les gens vont vite. Puis sur notre vie, c'est un peu comme ça. Je sens pas qu'on est sur l'accotement. Mais veut pas, il y a plus de contraste avec le beat des gens qui nous entourent. En fait, c'est comme si on était sous l'accotement, mais en même temps, on n'a jamais été aussi productif, on n'a jamais été autant dans l'action. Puis c'est vraiment paradoxal parce que plus on cherche à ralentir, plus on cherche à être vraiment ancré, mais plus on quitte le monde du travail de l'île de la souffrance. Puis plus, quand je parle avec des gens, je prends conscience à quel point, mais pourquoi tu te fais vivre ça? Moi, c'est incroyable le nombre de personnes que je croise, que ça soit des clients, que ça soit des gens qu'on rencontre au gré de nos activités, qui n'aiment pas leur travail. Qui restent dans leur travail. Puis on ne dit pas que la solution, c'est de partir. Là. Au contraire, c'est... Hein, on vit une époque où... Puis toi, Gary, tu as étudié en histoire, puis c'est toujours le fun d'avoir la perspective historique. Aujourd'hui, on trouve que ça s'accélère, mais c'est un mouvement qui s'est amorcé. On dit-tu même... En fait, c'est avant la première révolution industrielle. C'est l'être humain, puis dans toute l'histoire... Avant la révolution industrielle, c'est l'être humain qui dicte le rythme à la machine. Puis selon le rythme des saisons, puis de la météo. Et oui, puis le travail est extérieur. Donc, encore là, tu as l'énergie du soleil. Puis même quand tu ne fais pas nécessairement soleil, le fait d'être dehors, tu es constamment. Puis on le sait, l'impact du soleil, comment ça vient tout stimuler ta production de sérotonine, stabiliser le système circassien. Donc,
avec la première révolution industrielle, on vient briser ce rythme-là. Tu sais, je travaille avec la faux au champ, ben, je suis fatigué, je la dépose, je prends une gorgée d'eau, c'est moi. Tandis que quand on a amené la machine, ben là, l'être humain, il a fallu qu'il s'adapte à la machine, ne serait-ce que dans les postures, ne serait-ce que dans le rythme. Et il y a eu la deuxième révolution industrielle où là, encore le rythme a augmenté et là, on a rentré les machines à l'intérieur. La machine, elle a une particularité, c'est qu'elle peut jamais arrêter. Fait que là, on a rentré la machine à l'intérieur et en plus de ça, on a commencé à travailler le monde de nuit. Tu sais, je vous synthétise ça rapidement, mais c'est vraiment là qu'on a vu une recherche constante à l'augmentation du rythme de la production. Hein? Et ce rythme-là, avec la révolution technologique, les nanotechnologies, c'est oui le rythme de travail, puis là, en fait, l'intelligence artificielle, c'est même qu'on commence à parler d'équipes de robots puis d'équipes d'humains. Fait que là, ça, on va réserver ça pour un autre podcast. On a de quoi pour vous sur l'intelligence artificielle, mais risque que ce rythme-là, il s'accélère tout le temps. T'sais. Et si j'ai peur de perdre mon travail, si j'ai peur de ne pas être aimé, si j'ai peur de ne pas en avoir assez, si j'ai peur de ne pas être en sécurité, bien, tu comprends que tu vas augmenter, puis tu vas augmenter, puis tu vas augmenter. T'sais. On l'a vécu. T'sais, on n'a pas à juger personne là-dedans. Mettre nos deux agendas, puis toi, t'es où cette semaine? Non, moi, je suis à Ottawa. OK, moi, je suis dans les Maritimes. Je suis là, t'es là. OK, là, les enfants... On était dans ce rythme-là. C'est comme un courant qui pousse. Puis combien de fois, là, tu avais une demande, ou moi, j'avais une demande un vendredi, j'avais besoin de me reposer, j'avais besoin de ralentir le rythme, de me ressourcer, puis que j'arrivais, puis oh non, finalement, il faut vraiment que je produise de quoi pour lundi, puis là, c'était l'urgence nationale, puis au final, on va se dire, là, la vraie patente, là, c'est que bien souvent, ça traînait sur le bureau de quelqu'un. C'était mon ego qui avait fait que je n'étais pas capable de dire, ben non, regarde, je pourrais te le produire là, ou bien ça va être là. Mais quand tu es pris dans ton ego puis dans tes peurs, ben c'est bien plus toutes tes inquiétudes qui remontent. Donc, l'idée du slow live, c'est vraiment de prendre conscience de toute cette mécanique-là qui pousse, de cette rivière-là, de tous les égos de tout le monde, qui pousse à produire plus, produire plus. Puis ça, c'est le premier mythe, moi, que je défais quand je travaille avec la performance, avec les gens. C'est la première des choses. Parce que, tu sais, tout le monde est à côté au bouchon, là, puis là, tu leur dis, OK, on va améliorer la performance. Hey, tout le monde veut te manger. Alors que, là, tu les amènes à comprendre que, non. La performance, c'est de pas de produire nécessairement plus. C'est on va produire mieux. On va mieux cibler ce qui donne vraiment des résultats. On va faire du ménage dans qu'est-ce qui, finalement, a peu de valeur ajoutée. Je me rappelle, à un moment donné, avec un hôpital, il y avait pour un processus quelconque, là, il y avait une affaire comme, je pense, 100 quelques étapes pour produire. Une fois qu'on avait fait du ménage, on avait récupéré 15,50 quelques heures pour une petite équipe de 4 personnes par semaine. Ça n'avait aucune valeur ajoutée. Puis toutes des affaires qu'on faisait, mais que finalement, personne n'avait vraiment réfléchi à pourquoi on le fait, puis c'est encore nécessaire. Puis, c'est là l'idée de ralentir le rythme nous permet de prendre conscience. Oui, exact. Puis souvent, ben, on est plusieurs à devoir frapper un mur. Hein? Burn-out, dépression, maladie, perte de sens dans sa vie, une espèce de léthargie. Pour plusieurs, on doit le frapper pour se dire, faire un choix que c'est pas ça qu'on veut. Perso, on n'a pas attendu de le frapper. Je pense que toi et moi, en parallèle, puis on a déjà parlé, dans notre carrière de gestionnaire, de cadre, on a aussi une vie intérieure assez riche qu'on nourrissait constamment. Donc, il y avait une conscience de qu'est-ce qu'on voulait. Puis avant de se rendre jusqu'au bord ou de tomber en bas du précipice, en fait, on se ramenait. Puis là, ben, notre plus bel exemple de se ramener, c'est qu'on a pris la décision. Puis je pense que c'est la première étape, hein, comment devenir adepte du slow life, là.
Ben, premièrement, c'est de prendre la décision ou d'être clair que c'est ça que je veux. Ouais. Parce que c'est un choix. Puis que l'autre ne m'intéresse plus. Exact. Tu sais, mais il y a un temps pour chaque chose, puis tu sais, oui. on n'a pas de jugement à avoir. Chacun, tu sais, j'ai pris des contrats, des fois, j'avais zéro le temps de le faire, j'étais épuisé, puis tout, mais tu sais, tu dis, bon, les patins, un camp de hockey, l'école, tu sais, fait puis là, tu dis, OK, tout me dit de dire non, puis je dis oui. Puis là, après ça, tu es dans le trou, puis il faut que tu gères. Bien, ça, à un moment donné, quand tu l'as fait une couple de fois, bien là, tu dis, ça, j'en veux rien que plus. Exact. J'aime mieux me priver de tout le reste que de fournir cet effort-là, puis ou de prendre ce mandat-là qui correspond rien que pas à ce que tu as le goût de faire. Exactement. Puis il y a beaucoup de gens comme nous qui l'ont pris aussi, cette décision-là. Vous avez peut-être entendu parler en anglais, on parle du Great Exit, le grand départ. Donc il y a un phénomène sociologique, démographique. D'ailleurs, on le voit, il manque de personnel un peu partout. Le roulement de personnel, la rétention des bons éléments est rendu un enjeu stratégique pour bon nombre d'entreprises. Ouais. Donc, on voit qu'il y a un phénomène de masse. Maintenant, est-ce que la réponse, c'est de tout laisser ça là? Nous, on n'est pas là pour vous dire ça. Mais ce qu'on veut partager avec vous aujourd'hui, c'est notamment quand on reste dans notre organisation, parce que là, nous, on cible plus le monde du travail, mais on s'entend que c'est vrai partout. Au travail, on se présente comme on est dans notre vie. Fait que déborder au travail, déborder dans sa vie, c'est des vases communicants. Mais c'est que quand on fait ce choix-là, ben, il y a une façon de le faire pour rester dans l'organisation. Moi, j'ai une cliente récemment, justement, qui est revenue d'un congé, puis pour épuisement. Puis là, puis, tu sais, elle me le disait clairement, elle dit, c'est vraiment étrange parce qu'elle dit, j'ai réalisé en revenant au travail, puis elle dit, j'ai dit à mon patron que je réalise que c'est pas moi le problème. Quand je suis partie en congé maladie, je pensais que c'était moi qui étais une incapable, qui arrivait pas. Puis que sur un plan quelconque, j'étais incompétente. Puis elle dit, maintenant que j'ai pris un pas de recul, puis je reviens, elle aussi est allée sur l'accotement. Fait que là, elle constate le trafic, puis comment ça va à vive allure. Elle dit, je me rends compte que 80% de ma charge de travail, là, c'est de l'imprévu. Fait que finalement, c'est pas moi le problème. Maintenant, elle est arrivée rapidement à la conclusion aussi que la déferlante, là, elle pourra pas la stopper. Il y a personne qui peut la stopper. Ce rythme-là, c'est gros, là. Ouais. Donc, c'est vraiment notre réponse à ça. Fait que votre réponse, ça soit de vous sortir de ce contexte-là. Bien, ça, c'est un élément de réponse, mais il y a une façon de le faire, d'être adepte du slow life, du slow work, tout en restant dans votre organisation, mais c'est notre façon d'y répondre qui va changer, notre mindset. Oui. Puis, le point de départ de ce mindset-là, c'est moi, là, qu'est-ce que j'offre? Tu sais, on va souvent parler, hein, quand on a fait ça, des planifs stratégiques, vous connaissez, tu sais, où on veut trouver la vision, la mission. Ah oui. Puis là, les employés, ils roulent. Ah oui. Quand tu dis, ah oui, ça c'est vrai qu'on a donc fait de ces beaux plans-là, mais qui au final, malheureusement, parfois, pas toujours, tu sais, des fois, ils viennent un peu vides de sens. Ouais, exact. Mais c'est de s'appliquer aussi ce processus-là. Moi, c'est À soi. Ouais. Moi, ma mission, c'est quoi? Puis de l'évoquer de façon extrêmement simple. Ouais. Moi, ma mission, c'est d'enseigner. Parfait. Moi, ma mission, c'est de rendre heureux. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça l'autre fois. Il travaillait dans le domaine de la santé, puis il s'occupait des gens. Moi, c'est de rendre heureux. Exact. Fait que, à partir du moment où tu comprends ta vision, ta mission. Ta mission? La mission. Ouais. Une vision, ça fait très cartésien. Oui, donc tu fais bien de me reprendre. Mais tu sais, à partir du moment où c'est quoi moi que j'offre, après ça, tu peux te demander dans quel contexte je veux l'offrir, puis pourquoi je veux l'offrir. Puis ça te permet de dire, ben moi, je ne veux pas travailler de cette façon-là. Parce que des fois, là, tu l'aimes ton travail. Ce que tu n'aimes pas, c'est l'environnement dans lequel ben, tu dis, OK, là, je peux peut-être changer d'environnement, mais garder le même travail. Ouais. Puis il y a des fois aussi que tu n'en peux plus de ce travail-là parce qu'il ne correspond pas à ce que toi, tu veux offrir. Fait que vous voyez que c'est quand même assez large comme réflexion, mais la refuser, ça va être difficile d'agir après parce que ça va être cosmétique. Mais pour moi, de réfléchir à qu'est-ce que je veux offrir puis dans quel contexte je veux l'offrir, ça fait en sorte maintenant qu'il y a des choses que je vais dire non.
Exact. Parce que c'est pas moi. Puis souvent, tu sais, moi, c'est quelque chose que j'utilise avec nos clients en coaching. Allez voir, je vais vous mettre le lien dans le descriptif, là. Il y a un petit livre qui s'appelle L'Angle du leadership. Puis on l'avait fait ensemble, tu te rappelles? Oui. On avait été au Mexique, puis on s'était assis pour le fun. On avait fait ta mission personnelle. Oui. Puis c'est un petit processus bien le fun. C'est de Deepak Chopra. Puis c'est vraiment pour aller chercher un leadership puis une mission personnelle, mais que vous pouvez amener au travail, évidemment. Puis ça permet de révéler de façon très simple, très intègre, en lien avec vous, c'est quoi votre mission. Puis pourquoi, dans le fond, on parle de mission? Parce que c'est ça qui énergise. Quand on est en contact avec qui on est, puis ce qu'on veut profondément, là, hein, les heures, on les voit plus passer. La notion, le temps ralentit. Fait que c'est pour ça quand on parle de slow life, slow work, quand vous vous branchez sur votre mission puis que vous êtes capable de l'exécuter dans le cadre de votre travail, ben le temps, il ralentit parce que vous êtes complètement dans le moment présent. Mais c'est vrai ce que tu dis. J'allais t'appeler mon amour. Non. C'est vrai ce que tu dis. Puis en plus, ce que j'observe, c'est que là, je fais les choses à mon rythme, dans les cases horaires auxquelles ça me convient. Pas juste en fonction de la famille, mais aussi en fonction de mon niveau d'énergie. Absolument. Parce que dans une journée, tu sais, moi, le matin, je suis vraiment plus efficace. Mais c'est drôle, c'est là que je vais faire souvent. Hein, je vais me lever bien de bonne heure. C'est là que je vais faire des bons enregistrements de mes méditations ou que j'ai quelque chose de plus intellectuel là, qui demande plus de jus. Mais l'après-midi, ça va être souvent des choses qui ne me demandent pas beaucoup d'énergie, qui sont plus relaxes. Fait que ça aussi, là, on le fait, nous, on est à l'extérieur, on est dans notre entreprise. Mais ça, c'est une habitude que j'ai prise même à l'intérieur quand tu es dans des emplois. Puis ça, comme leader, là, d'être vraiment, ça le dit, en leadership de ton agenda. Hey. D'arrêter de te faire brasser puis de prendre des réunions Exact. que toi, t'es pas bien ou des moments t'es pas bien. Fait que ça, là, c'est vraiment la deuxième élément important du slow life. Oui, exact. Et le troisième élément qui découle de celui-là, c'est d'être capable de se brancher à son ressenti. Et tellement. Parce que ton niveau d'énergie, si tu es dans ta tête, puis ça roule, tu es sur le pilote automatique, tu viens que tu sens plus. Là. À partir du cou, là, jusqu'en bas, là, il n'y a plus de ressenti. C'est vrai. On est coupé de soi-même. Donc, de méditer, de respirer par le ventre. Hein? J'ai une de mes clientes qui elle n'avait pas porté attention à sa respiration, puis elle se rendait compte qu'elle respirait d'ici. OK? Fait que c'est baisser votre respiration abdominale. Puis pourquoi? Parce que c'est là que vous allez pouvoir vous installer en conscience dans un espace où vous allez remarquer qu'est-ce qui bouge dans votre corps, parce que notre corps, c'est un baromètre. Ouais. C'est un baromètre de ce qui se passe, des tensions, des charges émotives ou quoi que ce soit. Puis ces éléments-là, c'est de l'information. Donc, pourquoi on parle de ressenti? Parce que au final, tu me disais ça au début, il y a des années, hein, plus de ce qui va bien, moins de ce qui marche pas. C'est Plus vrai. de ce qui marche, moins de ce qui marche pas. Mais en fait, ça s'applique aussi au ressenti. Ouais. Plus de ce qui te fait que tu te sens bien, puis moins de ce qui fait que tu te sens pas bien. Ouais. Puis au final, c'est ça, c'est de se mettre en priorité. Donc, quand tu es dans ton ressenti, ben là, tu es capable de voir je suis dans quelle courbe énergétique, puis qu'est-ce qui me fait du bien maintenant, puis ensuite d'avoir toujours ta mission puis ta contribution à l'œuvre pour être dans ton essence de qu'est-ce que tu veux contribuer. Puis, ben vas-y, je sais que tu voulais rajouter d'autres choses là-dessus, mais il y a un petit changement de paradigme que je veux amener aussi. Oui. Tu sais, combien de fois j'ai vu des gens, puis j'avais des jeunes gestionnaires, là, puis ils mangeaient dans leur bureau en travaillant parce que fallait qu'elle aille chercher son enfant à 4h30, fait qu'elle savait qu'elle ne pouvait pas, puis que là, toutes des bonnes raisons. Je pense à une jeune maman là, que j'ai eue comme employée, là, qui était extraordinairement performante, puis qui voulait donc performer. Je ne sais pas combien de fois je l'ai ramassée en train de pleurer dans son bureau, parce que là ça m'arrachait le cœur, parce que c'est pas nécessaire. C'était vraiment pas nécessaire. Elle était déjà performante, elle était déjà bonne. T'sais? Puis à un moment donné, on est dans une logique où, comme on disait tantôt, tout plus vite. Fait que les carottes, il ne faut pas qu'ils poussent en 6 semaines. Il faut trouver des moyens et être plus hautes pour qu'ils poussent en 2 semaines. Elle ne goûte rien à la carotte.
pas grave. Tu sais, le rapport, il n'y a pas beaucoup de substance, pas grave, on est allé vite. Donc, je la ramenais toujours à qu'est-ce qui est important pour toi? C'est-tu ton enfant ou si tu. Ben là, elle riait, puis elle comprenait ce que je voulais dire. Donc, ramène-toi sur l'essentiel. C'est pas dans l'avoir, puis dans la performance, puis tout. Exact. C'est dans l'être, dans la présence du moment, dans la présence du contact. Hein? Puis ça, là, c'est vraiment un changement de paradigme parce que tout nous amène dans le faire. Tout nous amène dans l'avoir. Ben, en fait, c'est exactement ça. Oui. Ben, c'est qu'on a grandi à l'école, hein, puis au travail, puis même quand on est tout petit, puis dans le sport, no pain, no gain. Ouais. No Spain. No Spain. Oui, c'était le dicton pour les Jeux olympiques de Barcelone. Ah, c'est vrai. C'est assez fort. No pain, no gain, no Spain. Ouais, c'était cute, ça. C'était fort, là. Ouais. Puis c'est vraiment l'état d'esprit. Exact. Mais qu'est-ce que ça nous dit, ce dicton-là? C'est que tu n'as pas de gain si tu n'as pas de douleur. Hein? Si tu mets pas d'effort, puis ça fait pas mal, puis tu travailles pas fort, là, tu n'auras pas de gain. Dans le fond, j'ai le goût de vous le schématiser de la façon suivante. C'est que l'ancien paradigme qui est en train de quitter, mais dans lequel on est encore pris pour plusieurs d'entre nous, c'est comme une chaîne causale suivante. Hein? On était dans le faire pour avoir, pour être. Hein? Fait que c'est une action qui était beaucoup motivée par soit des obligations ou dans l'espoir d'avoir quelque chose au bout. Ou la peur du manque. Donc, par exemple, je vais travailler super fort pour avoir la promotion, hein, qui va me permettre d'acheter la maison, qui va me permettre d'être heureux au bout du compte. Fait que je travaille super fort, faire pour au final être heureux. Ce qu'on a le goût, puis nous, ce qu'on vit, puis qu'on découvre, puis on dit pas que c'est facile, là, c'est vraiment une reprogrammation. Là. C'est un travail. C'est qu'on renverse la place dans la chaîne causale de faire et de être. Fait que mettez être au début. Je suis heureux pour faire une action qui est inspirée de ma mission, de mon bonheur, pour avoir l'expérience de vie ou la maison ou la patente que je veux. Mais c'est ça le renversement. Fait qu'on passe d'une action qui vient d'un point de vue de peur du manque, de combler un vide, de travailler fort, de toutes sortes de croyances pour au final, à un moment donné, être heureux. De l'ego. De l'ego. Puis nos structures au travail, tout est basé là-dessus. Et c'est de ça qu'on est plus capable. C'est ça qui est en train de s'écrouler, mais ce qui est en train de se mettre en place aussi, c'est justement le renversement. C'est de mettre la priorité, pas dans l'action, l'agitation, mais dans l'être. Parce que à partir de l'être, c'est là que tu ralentis, tu es dans le moment présent, tu as plus d'énergie, tu es plus efficace. Donc le choix de tes actions ont beaucoup plus de portée et ça va t'amener à faire des actions qui sont inspirées et qui vont t'amener à avoir l'expérience de vie que tu veux. Oui. C'est tellement important, Annie, ce que tu viens de dire là. Puis à chaque fois que tu le dis, parce que c'est pas la première fois que je t'entends le dire. Non, mais tout est là. Puis je te le dis, Annie, ça me touche tout le temps quand tu le dis, parce que c'est la portée de ce que tu fais, le pouvoir de l'intention avec lequel tu le fais, fait en sorte que le feedback que tu reçois te nourrit. Oui, vraiment. Puis la notion de feedback, là, elle est extrêmement importante dans ce qu'on est en train de mettre en place. Parce que si tu t'épuises, ben, tu comprends que tu n'as pas d'énergie, tu es vide. C'est quand même que tu le fais lentement, tu le fais vide pareil. Exact. Fait qu'il ne faut pas, tu sais, la vie tranquille, hein, relax, ralentir, ne veut pas dire être vide d'énergie. Au contraire. Au contraire, c'est que tu viens démêler l'énergie et l'énervement. Puis ça, on en a parlé dans le podcast précédent. Exact. Puis on avait parlé aussi dans celui-là sur... détresse ou sagesse. Oui, détresse ou sagesse. Aussi, on en avait parlé de cette grande confusion-là. Hein? On va vite, on va très, très vite. On ne sait pas toujours où on s'en va, puis on ne sait pas toujours pourquoi on s'en va là, mais on y va vite. Puis ça nous donne l'impression d'être bien en mouvement. Alors que dans ce qu'on propose là, hein, c'est d'y aller vraiment avec
conscience et attention au feedback. Parce que le retour te dit qu'est-ce que tu as envoyé. C'est un principe énergétique, là. C'est dans la notion de retour que je prends toute la pleine mesure de qu'est-ce que j'ai envoyé comme énergie. Et normalement, ça devrait te nourrir, ce retour-là. Parce que c'est un circuit qu'on crée. Hein? Et donc, si je vais à 200 km/h, j'ai pas le temps d'être attentif au feedback. J'ai pas le temps d'être attentif à « je suis en train de vider ma batterie » ou au contraire, j'ai du temps pour la recharger. T'sais. La machine, elle s'en sac un peu que tu sois vide. Puis si elle s'en sac un peu que tu sois plus là. J'ai eu un gros accident de voiture. Là. Les gens, ils t'appellent la première semaine. Ils te rappellent le mois d'après. Puis après ça, ils te rappellent après 2-3 mois. Puis à un moment donné, il n'y a plus personne qui pense à toi parce qu'ils sont tous dans leurs affaires. C'est d'autres choses, Fait que c'est pour ça que notre première responsabilité et ma première discipline à avoir, c'est à mes sources d'approvisionnement. Exact. Puis si je reviens avec mon histoire de mon employé là, qui était vidé, là, j'y avais dit, ne m'oblige pas à te faire finir à 4 heures puis que je vienne à tous les soirs à 4 heures pour m'assurer que tu es parti. Puis oblige-moi pas, puis là je la taquinais, je lui ai dit, tu me connais, on va le faire, là. Va venir voir à tous les midis pour être sûr que tu prends ton temps pour dîner. J'ai besoin de toi en forme. Et surtout, ton petit bébé que tu viens de mettre au monde, là, lui, il mérite d'avoir une mère qui est solide, puis qui est remplie d'énergie quand qui va le chercher. Puis j'ai dit en plus, là, quand tu es avec ton bébé, comment tu te sens? Puis là, je l'ai ramené dans son ressenti bon, ça, des moments qu'elle est avec son bébé, oui. comment elle est vivante. Mais j'ai dit, tout ça, là, c'est en train de recharger ta batterie pour que demain, tu sois en forme, puis que tu puisses amener cette énergie-là à nos clients, puis à nos partenaires, nos collaborateurs. Fait que j'ai dit, de grâce, sois vigilante sur tes sources de ressourcement. Là, je l'ai fait à la blague, mais on devrait avoir cette bienveillance-là d'abord envers soi-même. Puis si je l'ai envers moi, comme leader, comme gestionnaire, comme parent, hein, je vais l'avoir envers les autres, tout simplement. On ne donne pas ce qu'on n'a pas. Exact. Fait que ça aussi, ça vient avec... Et soyez vigilants parce que les notions qu'on vous donne là, on ne les a pas acquis en 5 minutes. Là. Non. C'est des couches. C'est un bon point, ça. C'est des couches. Hein, puis on devient de plus en plus habile à flairer que là, c'est en train de sortir, de me dévier de ma mission. OK, non, ça, c'est un contexte où je vais me vider. C'est pas un contexte qui va me ressourcer. Hein? OK, tu sais, moi, je faisais beaucoup de gestion de changement. Fait que souvent, j'avais tellement peur de manquer d'un mandat que je prenais un mandat, puis des fois un deuxième, pour être sûr que quand lui va finir, j'ai tout de suite d'autres choses. Hein, il fallait-tu avoir peur d'avoir peur? Alors, respectez aussi les temps de ressourcement. Aujourd'hui, là, je ferais ça, je le ferais bien différemment. Là. Tu sais, des fois, d'avoir pris un mois ou deux pour vraiment me décontaminer du milieu toxique, me ressourcer, ramener l'énergie, j'aurais peut-être descendu moins bas. Fait que tout ça, ça s'appelle l'expérience et la conscience. Fait que pour résumer, dans le fond, ce qu'on veut partager, c'est que slow life, slow work, c'est possible. Nous, on le raffine à tous les jours. Hein? Comme tu dis, des fois, on se met de la pression, il faudrait être comme ça tout de suite. Allez-y par petits pas. Puis donc, nos 4 étapes, premièrement, c'est soyez conscient ou faites l'exercice de qu'est-ce qui vous rend bien ou même à la rigueur votre mission. Peut-être que ça fait peur, ma mission de vie. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous donne du plaisir? Puis de choisir le plaisir. 2, c'est respecter votre niveau d'énergie le plus possible dans votre travail, même à la maison. Pas nécessaire que la vaisselle elle se fasse là. Si là, votre niveau d'énergie, c'est d'aller jardiner ou ce qui vous fait plaisir aussi, allez faire ça. Il n'y a personne qui va vous le voler, le ménage, par la vaisselle. Il me disait tout le temps. Puis, et donc,
3, ben, c'est d'être conscient de nos niveaux d'énergie, conscient de notre niveau de ressenti. Puis pour ça, on ne peut pas le répéter assez, la respiration abdominale, dans les codes d'énergie, vous allez voir, on prépare un lancement cet été, puis on a toutes sortes de petites activités dans notre groupe Facebook pour vous amener à préparer vos vacances, comment revenir des vacances aussi, parce que je te disais à l'époque, chérie, j'ai pris 3 semaines ou 4 semaines de vacances, mais là, je paye pour au retour parce que tout s'empile. Fait qu'il y a des façons de se préparer, il y a des façons de revenir au travail, mais c'est vraiment de développer cette conscience-là, donc la respiration, les méditations, encore là. À toutes les 2 semaines, sur notre groupe Facebook, on fait des méditations de groupe que vous avez accès en rediffusion. On commence aussi incessamment les dimanches alternatifs au Facebook, sur YouTube. On va faire des exercices de ressenti. Je vais vous guider pour commencer à développer cette capacité-là, à aller capter le ressenti subtil de vos niveaux d'énergie. Donc ça, c'est quelque chose qui, dans le fond, on veut vous équiper à différents niveaux pour être pleinement conscient de comment vous vous sentez, quand est-ce que vous vous sentez comme ça, puis qu'est-ce qui fait que vous vous sentez comme ça. Elle est là essentiellement, la quote-unquote, la recette. Puis pour nous, c'est vraiment de jour en jour transformationnel. C'est libérateur dans la formule que nous, on a pris maintenant à vous de voir qu'est-ce qui vous permet d'aller chercher plus de bonheur, plus de liberté, plus d'amour dans votre vie. Parce que c'est ça qu'on veut amener. Puis, si tu me permets pour finir, ceux qui on a des entrepreneurs, on a des entrepreneurs, on a des gestionnaires. Il y a moyen d'en faire une véritable stratégie d'attraction. Parce que les jeunes, combien de fois qu'on se le fait dire, moi, là, j'ai pas le goût de péter une coche puis d'être... Non, moi, j'ai le goût d'avoir une qualité de vie, j'ai le goût de ce que je fais ait du sens, j'ai le goût de contribuer à quelque chose qui a du sens. Donc, vous voyez que le slow life, là, ça devient vraiment une stratégie d'entreprise. En tout cas, c'est la nôtre. Oui, mais vraiment, slow life, stratégie d'entreprise, j'aime ça. Fait que voilà, on espère que ça résonne pour vous. Si vous voulez poursuivre sur ce chemin-là, ben c'est exactement pour ça qu'on a créé Quantum. C'est une nouvelle façon d'être au travail, mais dans votre vie perso aussi. Fait que venez nous visiter, venez nous voir sur nos plateformes, venez méditer avec nous, envoyez-nous vos questions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, puis c'est comme ça qu'on va partir la roue du Slow Life, Slow Work. Bye tout le monde! Bye tout le monde!